Bonjour à tous, dernière vidéo sur le deck Ekarim, donc Ekarim TF. On va affronter Piltover en commençant par Forge. Bon. Donc comme je l'ai dit, je pense avoir un deck suffisamment stable et performant pour pouvoir battre Piltover. Donc faut penser, il y a vraiment les deux premiers match-up. Le dernier normalement est une formalité, mais il peut arriver des surprises. Donc Forge, j'ai besoin d'une main très winnie. Je pourrais garder l'effondrement pour casser le site le plus tôt possible. C'est une bonne idée. Je vais garder ça. Si je lui casse son site, il a plus de jeu. Waouh, 2 est carrément main de départ. Ça, c'est moche. Je vais quand même poser le spectre, hein, c'est la base du jeu. De toute façon, je repioche, voilà. Et donc le grab pour aller chercher Von Yip, comme prévu. Ok, donc là on a fait un départ, celui qu'on espérait faire, hein. C'est le spectre tour 1 pour aller chercher le professeur Von Yip et éviter l'hémorragie. Ok, donc il va me mettre maintenant, là c'est sa plus grosse phase, c'est les tours 2 à 4. 2 et 4 qui sont très dangereux. Après, normalement, je suis supposé revenir dans la partie. C'est voilà, c'est ça dont j'avais peur. C'est rien à faire T2. Alors, je vais pouvoir faire une pointe de l'immortel. Le problème, c'est que ça va même pas me faire gagner le point de vie. Lui, il a décidé de sortir. Bon, au moins, il s'écrase un dégât. Il a viré Corina, là, j'arrive. Il a viré Corina. Ok, ça c'est bon à savoir. Donc, que je draine ou que je ne draine pas, ça revient au même. Je vais donc éviter de me prendre un boost. Je prends des dégâts, je vais drainer. Hop. Je vais drainer, je repasse à 23. Ok, toujours pour rien. Ça c'est moche. Ça c'est moche. J'ai pas encore perdu de créature. Donc le. Si, j'ai perdu le petit spectre. Donc je pourrais mettre le scribe. Je peux aussi mettre le fléau pour aller chercher lui. Non, je vais faire le scribe et le spectre. Je vais quand même essayer d'aller jusqu'au bout de la combo. Ok, c'est très bien. Ok, le spectre. Ouh, super. Un autre spectre. Ça c'est super, en plus ça booste mes Karim. Lui il fait un spectre, mais il est moins bien le sien. Je peux Vilfestin sur lui et je vais aller éclater son board. Ça c'est cool. Ça c'est super cool. Je vais aller pulvériser son board. Donc ces trois là, ces quatre là. Je peux garder l'araignée pour l'effondrement. Ok, donc on va aller tout raser. On va raser lui avec lui, lui avec lui, lui avec lui, pas du tout, lui avec lui. Et on va pas faire en sorte qu'il puisse optimiser son spectre. Voilà. Parfait, donc on est revenu dans la game. Comme je vous disais, tour 2 et tour 4. Donc là, il a son dernier tour vraiment utile. Ensuite, je pense que je vais quand même essayer de péter son site, hein, vu ma main avec 3 écarim. Tout ce dont j'ai besoin, c'est qu'ils ne mettent pas trop de pression. Et j'ai du gain life pour monter jusqu'à 28 déjà. 28, non, j'ai énormément de gain life, c'est super. Ok, donc ça c'est très bien, ça c'est très bien. Le tavernier, ok, donc plutôt que de péter une des créatures, je vais plutôt essayer de... sinon j'y vais à la bête des broussailles. N'oublions pas que j'ai aussi attaque de ce tour-ci. 7 mana, donc de toute façon c'est 2 mana pour lui, hein. C'est le char des requins, même si c'est pas lui qui part dans l'effondrement, je vais faire le char des requins. Il fait un anti-bet sur ma 2-1. Ok. Ok. N'oublions pas, si je fais effondrement, il peut tuer ma bête en réponse. J'ai envie de dire c'est le risque, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup d'essayer. Je vais donc attaquer avec mon requin
pour aller provoquer sa 3-2. Il a bien l'anti-bet, super, je me suis pas fait avoir. Ok. Il pose un bot. Il pose un bot. Est-ce que j'insiste quand même ou pas? Est-ce que je le fais? Je prends 5 points de dégâts. J'ai pas vraiment envie de prendre 5 points de dégâts. Hein. Parce que l'autre possibilité c'est de faire bête des broussailles. Ouais, je vais attendre un tour. Je vais laisser piocher 2 cartes, tant pis. Moi aussi je piocherai 2 cartes. Hein. Ok. Il faut que j'utilise mes cartes. Je vais donc mettre un ville festin là-dedans. Passer à 24 points de vie. Mettre un aperçu de l'autre là pour piocher tant que j'ai pas de poison. Il bloque. Il attaque, je bloque. Ouais, je peux faire comme ça. C'est très bien. Il n'a pas l'anti-bet à mettre en réponse en principe, puisqu'il va les piocher. Ok. Le quatrième est Karim. Ah, 2 effondrements. Oh là 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 là. Ok, donc j'ai fait passer ma bête des broussailles 3-3. Ça, c'est plutôt cool. Je vais pouvoir faire fléau, effondrement. Oh, passer par le spectre, c'est encore mieux. On passe par le spectre pour lui donner la possibilité de jouer des cartes. Le bot d'assemblage. Ok. Est-ce que j'ai des réponses à ça? Non. Je vais faire le fléau tout de suite. Voilà. N'oublions pas que j'ai 2 grabs. Ok. Je vais balancer l'effondrement. Normalement, il devrait pas me tuer ma bête en réponse. Ça me ferait mal qu'il tue ma bête en réponse. Donc, pour pas prendre de risque, je vais attaquer et attaquer. J'ai envie qu'il utilise sa carte du puisard avant. J'aurai du mal à lui faire utiliser sa carte du puisard. On va tenter ça. On va voir ce qui se passe. S'il joue bien, il me la contre. Hein. Voilà, je me doutais bien qu'il n'allait pas le faire. On est bien là, donc là on est super bien, on lui a cédé la priorité. Il avait le blast, donc hein, c'est vraiment très très mal joué de sa part. Donc il a peut-être un deuxième dégât à 2, ce qui veut dire que la créature qui va se faire attaquer par le spectre a des chances de survivre. J'ai vraiment besoin de tuer lui, j'ai besoin de tuer finalement le plus gros. Et toujours dans cette même logique d'essayer de tuer le plus gros, je vais attaquer avec le fléau et donc un requin. Voilà. Donc là on envoie le maximum de sauce. De toute façon pour la suite on est super bien. Ok, ok. Donc il envoie un puisard sur lui. Bizarre. Et donc, ah oui, si, il tue mon 4-2. Ok. J'ai donc pas de réponse à ça. Ce qui veut dire qu'il a une bête capable de me mettre 4 au prochain tour. Sauf si je balance un effondrement, mais ouais, c'est envisageable en vrai. Je suis à 30. Bon, déjà, c'est une bonne chose. J'ai aucune créature, donc si l'open attack, il me met 6 points. Ok, marchandise. Individu louche sur une 4-3. Waouh, c'est embêtant, mais bon, voilà. En vrai, est-ce que c'est utile? Ouais, j'en ai d'autres à faire et maintenant. Je lui ai piqué sa Corina, c'est très drôle. C'est très drôle, donc là je vais mettre Ekarim, il pourra pas attaquer avec son Poro, mais par contre il va me mettre 8 points de dégâts. Ok, ah, Ekarim qui est déjà level up. Ouh. Ok. Il attaque quand même. Eh bien, il y en a qui doutent de rien. Moi ça me va. Hein. Ah oui, c'est vrai que j'avais le grab. J'aurais jamais eu le temps de toute façon. Ok, donc avec les grabs, ça devrait faire pas mal de dégâts. Zou. Et maintenant, donc, ce que je disais, j'ai 2 possibilités. Soit je décide de contrôler ce qui pose au fur et à mesure et essayer de remonter mes points de vie, qui sont à 22, j'ai perdu 8 points de vie.
ou je le tue très rapidement et on n'en parle plus. 22 points, je vais tenter d'attendre un petit peu, il a que 2 cartes en main, je pense que je peux me permettre. J'ai 0 poison dans mon deck. Ok, donc ça c'est juste parce qu'il va mettre suffisamment de points pour mettre la pression. Ok, et éliminer la menace adverse. Attention, je pense que je suis létal avec lui. Hein. Je suis multi-létal. Je vais attaquer comme ça. Et là, il a moins 16. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Il en bloque 1, mais ils ont plus combien? Plus 3, donc plus 6 chacun. Donc ils sont 8, 8, 8, 8. Il bloque lui, il prend 16. Ah, je le démolis. Quoi. Je le démolis. C'est pas du tout ce que je veux faire. Je vais donc poser l'insulaire et réduire l'harponneuse. Mon but n'est pas de le tuer. Ok, je vais poser. J'ai pas posé l'harponneuse, bien sûr. Je peux invoquer 2 cavaliers spectraux. Ça m'évite d'avoir attaqué. Alors après, si j'attaque comme ça, il bloque ces deux-là. Il me reste 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalement, ça c'est pas mal. Parce qu'il est obligé de bloquer, mais il peut survivre. Donc normalement, il est supposé faire ce qu'il faut pour survivre. Hein. On y va. Il fait mieux que survivre. Il prend un seul point de dégâts. Ok, parfait. Mais un point de dégâts, j'ai envie de dire, c'est ce qu'il me faut. Hein. Je peux aussi piocher 2 cartes et gagner 3 points de vie. C'est parfait. Gagner 3 points de vie, c'est ce que j'ai besoin de faire. Hein. C'est mon objectif. On se souvient qu'il peut se faire decker aussi très rapidement. Alors, plus maintenant, il n'a plus la... Il n'y a plus la pioche. Il n'y a plus la pioche de 2 cartes par tour. Ok. Mon Karim meurt tout seul. C'est très drôle. J'ai déjà gagné 3 points de vie. Si je vois que mon adversaire se rebiffe, je le finirai. Ok, bonne piste. Ok. Meute de Hume, voilà, c'est exactement ça. J'ai pas envie de prendre des poisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je passe tout de suite, il y a certainement passe-back. Je vais donc passer. Non, il me balance mon nuage de champis. Donc maintenant j'ai 5 champis sur 13 cartes. Ok. Lui il n'a pas de heal dans son deck, hein, c'est complètement inutile de poser ça. Je vais spammer un peu le board. Ok, je vais passer. Potentiellement je peux gagner plus de points de vie que le pauvre champi là. Un spectre, ok, je repioche. Et malheureusement, j'ai perdu un point de vie. Ok, je vais quand même continuer. J'aimerais bien repasser à 30. Normalement, il n'y a pas de raison que mon adversaire soit en capacité de faire quoi que ce soit. Je passe. Je vais leur donner des cartes, mais c'est des cartes qui sont totalement inutiles. TF. Ok, qui me refait perdre un point de vie. Gadget qui sert à rien. Il attaque quand même avec. Très bien. Je bloque. On va faire une blue card. Je cherche mes gain life. Hein. Ok, j'ai un gain life, c'est très bien. Je vais le caster. On s'en fiche totalement que ce soit sur une de mes créatures. 26.
Et je pense que je vais aller le tuer à ce tour-ci parce qu'on va pas non plus durer 3 plombes. Voilà. Hop. Normalement, je suis supposé passer à 30 et gagner la partie. Un truc. Je sais pas ce que ça fait. Ça m'intéresse pas. Hop, on est parti. Pourquoi je vais attaquer avec tout ça là? C'est pas la peine. Une de plus, une de plus. Hop, hop, et normalement, il n'y a pas moyen pour mon adversaire de s'en sortir. Je vais remonter à 30 points de vie et donc forge, c'est réglé. Voilà. Donc les robots avec 30 points de vie, ça devrait bien se passer. Donc on va encore me donner des pouvoirs, des cartes, mais là ça devient overkill. Et Karim qui gagne Challenger, ça me fait un Karim de plus, j'en veux plus, là c'est bon, j'en ai assez des Karim. Ville Festin qui fait un poro, c'est cool. Effondrement, coût réduit de 1, c'est pas mal, mais ça m'intéresse pas. Je vais prendre le Ville Festin qui fait un poro, ça me permet de gérer robot très très bien, puisque tous ces robots avant le 8-8 ont un point de vie, donc se font Ville Festin. Et après, bah, j'aurai des poros plus facilement pour avoir du chum block. Alors lui, on va le decker. Hein. Lui, on va le decker. Il faut donc que j'utilise les marchandises chapardées pour piocher des cartes. Très bien, j'ai le spectre dans son aimer au tour 1. Je vais pas garder Karim, je vais garder l'insulaire qui peut faire sortir le fléau plus rapidement ou pas. Non, c'est quand même une mauvaise carte. Le fléau, donc je vais pas le garder, j'en ai pas besoin. Je vais aller chercher des requins si je peux. Ou le script qui est très bien dans avec le spectre agaçant là. Super, on va donc faire le spectre et la bête des broussailles s'il me fait pas un thermo dans mon spectre, ce qui serait assez drôle. Ok, je vais balancer donc un spectre, il va peut-être balancer un anti-bête. Non, super, bon bah c'est déjà la boucherie. Hop, Limer qui saute, le 0-1 qui saute, et ah par contre oui je rajoute des cartes dans son deck, donc le tuer ça va peut-être être plus compliqué. Bon bah je passerai en mode Ekarim, hein. Mais effectivement ça va être plus compliqué de le tuer, donc peut-être que je vais arrêter de faire des spectres. Ouais. Je vais faire effondrement, aucun scrupule. Hop. Je ne veux pas prendre 5 points de dégâts par cette bête là. J'aurais préféré évidemment avoir un vil festin, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Ouais, les spectres. Ok, vil festin qui arrive tour 2. Tour 3, je veux dire. Hop. Donc le jackbot. Je vais pas drainer ça, je vais attendre volontairement. Je vais attendre volontairement qu'il me fasse une créature plus forte. Voilà. Par exemple, une 3-1 redoutable. Le spectre agaçant, donc ça c'est plutôt rigolo. Je vais poser le 2-3 en espérant ne pas avoir le spectre. Il n'y a qu'à demander. J'ai pas envie de mettre 2 copies dans son deck. Ok, bah il tue mon scribe, c'est pas mal. Je vais en profiter donc pour tuer moi son 3-1 et d'avoir une 1-1 en défense. Dommage que j'ai pas de quoi piocher 2 cartes. Ouais, je crois définitivement qu'il faut pas que je pose les spectres. Parce qu'à chaque tour, il a une 8-8. Ouais, je vais garder les spectres pour l'instant. Donc, j'ai des provoques. On va en profiter pour tuer lui. Non, je vais passer. Je vais voir ce qu'il fait. De toute façon, je pourrais bloquer avec. Hein. Ok, donc il a décidé d'envoyer tout ce qu'il pouvait. Je vais prendre 4 points, c'est pas grave. Il vaut mieux tuer lui en vrai. Ouais, très bien.
Je garde 1-1, mais bon, c'est vraiment pour pouvoir bloquer une grosse bête plus tard, éventuellement. Pas sûr que ce soit très utile, on verra. Ok, il m'a remis 2 specs dans mon deck. Ça m'amuse pas du tout. Ça m'amuse pas du tout, les 2 spectres. TF, alors ça par contre c'est génial. J'ai pas du tout envie de faire la red card, hein. J'ai envie de faire la blue card. J'ai envie de piocher. J'ai une main qui va s'essouffler sinon. Ok. Ah, super, ça c'est gentil de me le donner à manger. Donc hop, on va profiter de la frappe rapide. Et lui n'est bloquable que par lui et lui, mais ça suffit. Lui, pareil, c'est triste. Non, mais je vais me contenter de ça, je pense. Je vais me contenter de ça. Je pourrais faire le spectre, mais on a dit qu'on essayait d'éviter. On va voir hein, si j'arrive à tenir sans le spectre. L'apprenti motivé, complètement inutile. Ok. Une 5-1 frappe rapide, donc c'est là où justement mon pourri sinistre va être intéressant. Éclair de génie, d'accord. Ouh, 1, 2, 3. Waouh. Waouh, ça fait mal. Ça fait super mal. Ok, je peux rien y faire. J'encaisse. Bon, bah on va faire les Karim. Hein. Ah, c'est vrai qu'il est... il est insaisissable en plus. Pff. Il a passé. Bah non, pas moi. Hein. Hop. Par contre, celui-là, il va venir ici. Et, je vais garder mon 5-5. Hein, c'est pas la peine de l'entamer quelque part. Il joue des blasts qui mettent jusqu'à 3. Ouais, on va attaquer comme ça. On va attaquer comme ça. Très bien, donc on tue la 5-1 frappe rapide parce que c'est la plus dangereuse. J'aurais bien voulu profiter des grabs, mais en fait ils arrivent après. Hein. Et là, normalement, il devrait me faire une phase d'attaque. Il devrait me faire une phase d'attaque. Bon, bah donc finalement, je vais bloquer la 3-2 parce que non, je peux prendre thermo. Je sais pas si je joue thermo. Est-ce qu'il joue thermo? Ouais, il doit jouer thermo. Donc je vais prendre que 2 points de dégâts dans mon Ekarim. Je vais pas me prendre la thermo à 2. Donc j'ai perdu beaucoup de points de vie sur cette phase d'attaque. Ok, donc on y va. On va faire l'insulaire sur le scribe. On peut se le permettre, hein, les bêtes étant toutes challenger. Je vais juste pas récupérer la 0. Super, un cavalier spectral. Je dis super, hein, ça passe tout à fait. Hop, cavalier spectral. Je réfléchis. Non, il faut que je tue l'insaisissable. Donc, de toute façon, lui, il y va. Lui, il y va sur l'insaisissable. Lui, il y va sur la surpuissance. Et à partir du moment où je m'amuse à y aller, autant continuer. Je pourrais mettre la harponneuse, mais elle n'a pas de bonne target. Pareil pour l'autre. Donc, autant y aller que comme ça. Et ça fait donc 6 attaquants. C'est ça, j'ai toujours pas de char de requin. C'est bien. Je flippe mon Ekarim. Ok. Parfait. Hop, mon adversaire passe à 16 points de vie. J'aimerais bien remonter avant de passer au dernier, hein, parce que même s'il n'est pas très fort, il peut avoir un bon début de partie. En tout cas, je pense que j'ai suffisamment de violence pour me permettre de jouer Spectre, donc je vais pas hésiter au prochain tour. En fait, c'est vrai que j'ai oublié que les Karim étaient insaisissables.
Donc il va faire le kill. Hein. Il va faire le kill. Ouais, j'ai trop de spectres. Ok, une 8-4, c'est embêtant. On va donc poser une 4-4 et piocher. Un vil festin, ça c'est super. Ça c'est super. On va bloquer le maximum possible. Ça et ça. Parfait. C'est bloqué. Je vais poser un vil festin sur sa 8-1. Toc. C'est parfait. On élimine une grosse créature. On fait une 2-1, une autre 2-1. Et une autre 2-1. Voilà, plein de 2-1. Ok, on continue à poser donc le spectre pour aller chercher cette 8-4. J'ai pioché 2 cartes ce tour-ci. Le jackpot va être très bon. On va attaquer. Hop, on va. Si je fais ça. Il y a 2, je fais 10 points de dégâts, 16 points de dégâts. Donc là, je suis létal. Ça veut dire que je veux pas le tuer. Parce que je suis trop bien engagé là. Il a des dégâts directs, donc c'est une vraie prise de risque. C'est une vraie grosse prise de risque. Mais on va le tenter. Ok, donc maintenant il a une 8-8 par tour. Mais j'ai déjà 2 bloqueurs. Je vais en avoir d'autres. C'est pas un problème. Hop. C'est la carte qu'il en a. Je ne sais pas. Est-ce que je me développe un corps 1, 2, 3. Non. Voilà ce que je voulais. Un gain life. On va donc la pâter d'abord. Je vais essayer de savoir ce qu'il a pioché. On va donc poser un pour au sinistre. Voilà. Hop. Je vais donc poser mon fléau. Faites du progrès. Alors, il ne va pas mourir. Hein. Merci spectre. Alors c'est un spectre qui rend 8. Un fléau qui rend 8 points de vie. Hop, parfait. Celui-là, il va aller attaquer. Et est-ce que je fais létal à 21 points de vie? Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Donc on va aller attaquer. C'est pas un problème maintenant. Ok, 21 points de vie pour le dernier adversaire. Je pense que c'est largement suffisant. J'ai peu d'estime pour Victor, c'est clair. Ok. Donc on est passé. Terminé. Zou. Adversaire suivant. Donc un dernier petit buff avant Victor. Alors, l'insulaire robuste, on s'en fiche. L'effondrement qui coûte un de moins. Non, qui coûte un de moins à chaque fois que j'ai un sort, bof. L'horreur challenger, aucun intérêt. Je vais prendre l'insu. Non, je vais faire une relance, hein, évidemment. Alors, le char de requin bouclier anti-sort, la baie de brossée sur puissance ou le vil festin qui coûte que 1. Je vais prendre le char des requins. Le char des requins. Parce que c'est ce qui va lui arracher la tête. Hein. On se souvient qu'ils sont quand même challenger, donc parfait. Donc il commence avec son Autobot. J'ai mon spectre pour aller le tuer. Parfait, ça c'est trop cher. Ça, ma foi, je peux le faire tour 1. Donc c'est pas du tout trop cher. Parfait, c'est exactement le prix. Et j'ai mon Ekarim pour le tour 6. Je peux le faire descendre à 5, mais je pense que c'est un peu abusé. C'est un peu se moquer de mon adversaire. Ok, donc on va faire le spectre tout de suite. On pioche une carte, il peut faire thermo. Hein. Il le copie, c'est bien pour lui. Donc il va en mettre dans mon deck, c'est fabuleux, je rêvais de ça. Donc je vais faire l'insulaire. Ah oui, donc par contre je vais pas réussir à faire de points de dégâts. Bon.
Est-ce que je fais l'insulaire dans ces conditions? Oui, quand même, je vais faire l'insulaire sur le scribe. On s'en fiche un peu. Hop, on va attaquer et chercher la 3-4. Et on a déjà pris le contrôle du board. Hop, on lui met des spectres dans son deck. Son spectre meurt. C'est parfait. Il me remet des spectres dans mon deck. Je ne sais pas s'ils sont boostés. À nouveau, pas mal de questions. L'harponneuse. Ok. Donc ça me permet de faire une attaque. Hop, et de poser l'harponneuse. Bon, très bien. Très bien, très bien. On va booster les créatures de mon deck. On va dérober. Le canon à poro, bah, ça tombe bien. Ok, on est parfait. On est parfait, fin de tour. Il arrive à perdre de la mana dans son jeu. Je sais pas comment il fait. Alors, qu'est-ce que je fais là? Bah, je pense que je vais faire canon à poro parce que c'est des 2-1. Je vais perdre l'horreur arachnoïde, c'est pas très grave. Hop, c'est parti. Le premier poro. Pouf. Un deuxième poro. Pouf. Et on attaque avec des poros. C'est vrai que le deuxième j'aurais pas dû, je me suis cramé de la mana, c'est pas grave. Hop, on va mettre 4 points de dégâts. Pouf pouf, il est à 29. Ouais, donc là il va faire Victor. Il va faire Victor. Ah oui, c'est une bêta 1 aussi ça. Qu'est-ce que je vais faire ce tour-ci? Je peux faire le scribe. Ouais. Très bien, j'ai le spectre, c'est ce que je voulais. Ok. Je vais donc faire le spectre. Il est insaisissable, pas mal. Je vais pouvoir gérer mes poros téméraires. On va y aller avec tout, alpaguer ce qu'on peut et faire passer des points de dégâts. Oups. Ok, donc on a entamé Victor, on va le finir dans pas longtemps. Il décide d'attaquer. Il est trample, on va se calmer. Hop, on va prendre les 6 points de trample, de piétinement, de surpuissance, de ce que vous voulez. En bref, les 8 points. Je vais poser l'autobot, le robot balistique, je veux dire. Je peux sacrifier une créature pour pêcher 2 cartes et gagner 3 points de vie. Non, je m'en fiche. Je m'en fiche. Donc là, son Victor, si je fais pas une... Oh là là, c'est horrible pour lui. Hop, le spectre. Le spectre, terrible. Le Twisted Fate. Wow. Je vais pas le laisser jouer le sort de Victor. J'ai pas envie qu'il gagne une résistance. Donc on va attaquer comme ça, et ma foi, j'ai pas grand chose à faire de mes créatures pour être tout à fait honnête. Je peux la garder. Non, je vais mettre des dégâts. On s'en fiche, j'ai plus la place sur le board, donc là il va tuer du poro. Un poro, un seul poro il tue, ok, parfait. Il booste Victor, mais on s'en fiche, puisque Victor meurt. Prochain tour c'est Karim, donc on a besoin de place sur le board. Tac, voilà. Je vais faire bête des broussailles parce que ça coûte pas cher. Je vais faire Jackbot parce que... voilà. Je vais faire embrasement. Pareil. Et on va suicider celui-là. Piocher 2 cartes, ça me permet de booster mon bot. Je me fiche de Twisted Fate, hein, la partie est finie là.
Très bien. Donc, alors mon bot 5, 3-6, 3-6, c'est bien, ça permet de gérer lui pour l'instant. Ok. Hop, et là il doit être fier de lui. Je peux aussi m'amuser à faire TF et le stun. Mais on va plutôt finir la partie. Voilà. Et oui, 2 TF insaisissables. Ça fait un peu le café. Donc là j'ai 6, 6, 6, 12, 14 points d'insaisissables. Plus que ça même. Ouais, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Il a eu une mana. Je level up les 2 Ekarim. Ce qui fait que le deuxième se prend le boost. Donc il meurt sur le deuxième Ekarim. J'avais même pas besoin d'attaquer avec les poros. Et c'est terminé. Donc Victor n'a jamais le temps de s'installer. Voilà, un kill T6, c'est trop rapide pour Victor. Très bien, eh bien, on a gagné avec ce deck Ekarim. Somme toute, plutôt facilement, hein, en vrai. Rarement eu besoin de lever les TF. Beaucoup de gain life, c'est ça qui fait gagner. Domination, bien pratique. Et ce spectre, meilleure carte du deck, spectre. Voilà, et bien écoutez, il ne nous restera plus qu'un héros à aborder. Et j'en aurai fini pour cette série de labos. Alors je vous dis à très bientôt pour Talia. Allez, bonne journée.